Bonjour à tous les signes sagittaires et bonne année aussi. Bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et on va démarrer avec cet oracle pour savoir quel est le ton un petit peu de votre mois. Alors je pense que ça parle quand même beaucoup d'amour pour vous. Il y a une connexion qui est envoûtante mais qui vous crée quand même un peu de tristesse. Et à la fois vous fait savourer votre vie et vous sentir vivant, vivante. Vous avez l'impression d'avoir trouvé la personne idéale pour vous, en quelque sorte. Hein. En tout cas, il y a une forte attraction, comme je vous le disais. Et on dirait qu'il y a des choses à régler entre vous. C'est pas tout à fait au point, c'est quelqu'un qui vous rend quand même un peu triste, un peu seul. Il y a peut-être certaines choses à mettre en place entre vous, quoi. Hein, des réglages, je pense que il y a besoin en tout cas de mettre les choses au point, de discuter pour éviter toute cette lourdeur qui peut y avoir dans votre couple, dans votre histoire. Mais on va voir avec le petit Lenormand en premier lieu ce que l'on a au niveau relationnel. On ira visiter aussi le professionnel, le financier, le sentimental et on laissera parler le tarot comme il a envie de nous parler sans lui donner de direction précise. Je vais garder en revanche le même oracle pour les 4 premiers thèmes. Donc on a le cavalier et l'étoile. Donc vous pouvez avoir une bonne nouvelle qui se présente, qui vous fait plaisir. Alors peut-être que vous avez aussi la visite de cette personne-là, oui, et qui veut démarrer quelque chose avec vous. Donc vous vous sentez tout chamboulé là, hein, avec la cigogne, vous voyez déjà en couple ensemble et faire tout plein de choses. Mais il y a un problème ou de stabilité ou de logement qui n'est pas faisable, quoi. Ou l'appartement il n'est pas assez grand, ou il y a des soucis. Oui, on a les nuages, donc c'est un problème le logement actuellement, et je pense que vous réfléchissez justement à comment trouver une solution à ce problème-là. Alors vous, vous êtes totalement dans un bien-être, vous vous sentez vraiment bien là où vous êtes. Et vous vous sentez épanoui, vous vous sentez fort en sa présence. Vous avez vraiment envie peut-être de créer une famille ensemble ou recomposer ou pas recomposer, mais vous avez envie en tout cas de vous unir, de créer un couple stable, engagé, enfin voilà quoi. Et pourtant là c'est du relationnel. Par contre la mauvaise surprise c'est que il y a pas mal de blocages. Ça va pas se faire comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'une difficulté, il y a plusieurs difficultés qu'il va falloir régler en toute transparence et honnêteté. Voilà. Alors on va voir au niveau professionnel ce que ça donne. On a encore l'enfant qui ressort. C'est peut-être... Ah tiens, la maison aussi.
Alors peut-être que vous allez avoir un nouveau départ aussi au niveau professionnel. Et est-ce que c'est là que vous rencontrez la personne? C'est possible. On a l'ours et l'encre. Il y avait la bague aussi avant. Alors au niveau professionnel, je pense que vous allez pouvoir signer un contrat qui va vous donner une assise financière plus intéressante et une certaine stabilité où vous plaire et avoir envie de rester dans ce poste, dans cette entreprise. En tout cas, tous les éléments ont l'air assez positifs. Alors j'en ai trop, je prends pas, mais il y a quelques contrariétés, oui, avec les souris qui peuvent devenir carrément stressantes et angoissantes. Hein. Bah, peut-être qu'on vous a promis une avancée et puis qui tarde au final à s'officialiser, à se mettre en place. C'est peut-être une promesse, mais pas de fait réellement sûr et engagé. Mais bon, vous pourrez avoir d'autres propositions qui fait qu'au final, vous allez un peu lâcher prise sur ce contrat-là, même si il avait l'air intéressant. Au final, euh, ben, vu que rien ne vient, eh ben, bon, ben, vous allez peut-être décider de choisir une autre opportunité parce que vous avez besoin d'avancer tout simplement. Hein. On a le soleil et la cigogne. Donc oui, effectivement, vous allez trouver quelque chose de mieux ailleurs et vous allez pouvoir, même si c'est peut-être un petit peu plus loin que la première proposition, en tout cas, c'est une proposition qui a l'air beaucoup plus sûre. Je pense que vous comprenez en fait que ça se fera jamais. Vous attardez pas là-dessus. Puis j'ai l'impression que ça va vous plaire aussi la nouvelle proposition que vous avez ou les nouvelles propositions qu'on vous fait vous conviennent vraiment bien aussi. Donc le professionnel, c'est plutôt positif. On va voir maintenant au niveau financier ce que ça donne. Alors au niveau financier, on vous dit de faire attention à quelqu'un qui vous aime bien, qui pourrait ne pas être complètement honnête de par les difficultés qu'elle a actuellement. Une personne avertie en vaut deux, donc c'est à vous de voir et de vous assurer que ça vous correspond bien. Sinon, vous pouvez toujours aller voir aussi votre signe ascendant, lunaire ou Vénus pour compléter le tirage et voir ce qui vous correspond le mieux. Mais en tout cas, on vous dit là de faire attention. Bon, du coup, on va voir maintenant au niveau sentimental ce que ça donne. Il y a un ou une amie qui vous apporte une opportunité qui va vous aider peut-être sentimentalement à voir plus clairement les choses. En difficulté, vous avez un homme. Et ça, on a vu là déjà qu'effectivement, avec un homme, ça va être un petit peu compliqué. Bon, après, il y a quand même des messages écrits qui vont vous permettre de découvrir et de mieux comprendre certaines disputes ou jalousies qu'il y a eu entre vous. Mais aussi les sentiments qui animent cette personne. Alors,
ça a l'air d'être compliqué un peu sa vie, hein. Honnêtement, c'est quelqu'un qui est actuellement dans une période un peu lourde, on va dire, et j'ai bien l'impression qu'elle va vous entraîner dans son filet, mais pour tomber en fait, hein. Même si c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un qui vous aime, que vous aimez. Et on a vu, hein, il y a clairement une alchimie, hein, mais c'est quelqu'un qui va vous faire du mal parce qu'elle-même n'est pas bien actuellement, donc elle ne peut pas vous apporter quelque chose de serein, d'équilibré, de stable, parce qu'elle ne l'est pas. Elle n'est pas dans une période de sa vie qui est la plus faste. Donc du coup, c'est... Alors, c'est vrai que c'est difficile de dire non à quelqu'un qu'on aime et qui nous aime. Ça, je le comprends très bien. Il va y avoir quand même pas mal de discussions entre vous, hein, sur ce qui est difficile entre vous, les choix aussi, peut-être très difficiles qu'il y a à faire, hein. Alors, ou par rapport à des enfants, ou par rapport à ce nouveau commencement qui peut être un petit peu tordu au départ. Le nouveau départ vous fait plaisir, mais d'un autre côté, il peut y avoir un autre homme qui stresse un peu votre relation et qui menacerait même de vous séparer, hein. Alors, est-ce que c'est un papa? Est-ce que c'est... je sais pas, hein. Mais en tout cas, voilà. C'est pas facile, votre relation va pas être bien calme. Alors bon, il y a peut-être des solutions, hein, qui vont se présenter à vous. Alors ça va pas être que pourri, hein, j'ai envie de dire, hein. Vous allez passer en tout cas d'excellents moments, hein. Vous avez l'élixir de vie. Voilà, vous allez vous sentir renaître et revivre en sa présence, hein, et tous les deux. Je veux dire, mais il y a une autre personne, apparemment masculine, parce que bon, on voit un autre homme mettant c'est une maman qui peut avoir un caractère très yang, quoi, hein, qui ressort comme un homme. Vous voyez un petit peu comment ça peut se représenter pour vous. Et n'allez pas attaquer directement la belle-mère, hein, parce que voilà, quoi, c'est pas forcément ça. Soyez vigilants quand même, hein. Ayez le discernement de ne pas jeter certaines choses à la figure des personnes sans avoir vraiment la certitude que ce soit exact. Mais on va voir avec le tarot, ça sera un petit peu plus clair pour nous. On a le cavalier de bâton, mais ça ne m'étonne pas du tout que ça reparle de cette histoire et que le cavalier de bâton ressorte, parce qu'effectivement, avec un cavalier de bâton, on a beaucoup d'ardeur, on veut aller vite, on est tout feu, tout flamme, on est plein d'engouement, voilà, d'envie de se faire plaisir. Il y a pas mal de ruses aussi, hein. Avec un cavalier de bâton, il est quand même assez rusé, il sait parler aussi, hein. Alors, j'ai pas dit que c'était un beau parleur pour autant, hein, mais c'est quelqu'un qui sait parler. Alors, vous avez quand même peut-être un peu peur de vous faire des illusions, hein, sur cette personne. Vous la voyez tellement belle, que ce soit un homme ou une femme, hein, une belle personne, quoi, hein, tant physiquement que dans les points communs que vous pouvez avoir. C'est quelqu'un qui vous attire à tout niveau. Et du coup, vous avez un peu peur d'être trop dans le rêve, en fait. Est-ce que c'est vraiment ça que vous désirez? Une personne qui plaît à tout le monde, qui sait bien parler, qui est plein d'ardeur? Ou quelqu'un de plus calme, plus posé? Vous avez besoin d'y réfléchir. Vous avez besoin de sonder un peu ce que vous voulez.
On avait les choix, hein, je ne sais plus dans quel domaine, mais on avait les choix qui étaient ressortis. Et là, effectivement, j'ai l'impression que vous allez devoir faire des choix. En dos de deck, on a le roi de coupe. Donc vous êtes quand même assez stable émotionnellement. Hein. Vous savez, vous tenez la route, quoi. Après, il y a peut-être une petite peur de dépendance affective, mais vous êtes quand même assez stable. Vous avez peur de tomber dans une... Enfin, généralement, on ne tombe pas, mais si vous aviez cette tendance-là à une époque, c'est quelqu'un qui pourrait venir appuyer sur le bouton qui fait mal. Vous voyez le genre? Ouais, 3 d'épée. Il y a vraiment beaucoup de peur que cette personne, elle parte et qu'elle vous fasse beaucoup de mal. Vous avez peur de perdre le contrôle, je vous ai dit. C'est quelqu'un qui, si vous êtes sorti de la dépendance affective, c'est quelqu'un qui pourrait raviver cette blessure-là, vous voyez. Et du coup, vous sentez que vous pouvez être complètement accro de cette personne et ne plus arriver à vivre sans, ne plus avoir envie de se jeter dans ses bras à tout moment, tout le temps. Enfin, vous voyez vraiment ce lien fort quoi, hein, qui vous lie. Mais à la fois, c'est fort, c'est beau, c'est magnifique, comme on peut l'a vu déjà avec ces 3 premières cartes du début, mais ça fait mal, ça fait mal. C'est ça la difficulté. C'est beau, mais ça fait mal. On a le jugement. Vous avez clairement cette impression de renaître. Et peut-être que ça va vous apporter aussi certaines vérités intérieures sur vous-même. Ça va vous permettre de vous mettre à nu face à vous. Et de savoir et de comprendre ce que vous voulez dans la vie. Il y a des prises de conscience de par votre lien. C'est pas pour rien que vous avez rencontré cette personne, c'est parce que vous allez évoluer avec cette personne. C'est bizarre qu'on n'ait pas de carte karmique, qui n'est pas la roue de fortune, le 6 de coupe qui est sorti. En tout cas, là en positif, on a le 8 d'épée et le page de coupe. Alors, il se pourrait que cette personne, enfin, cette relation vous emmène beaucoup de créativité et vous avez envie de vous ouvrir à ça. Mais moi, je confirme, hein, je pense que ça va vous emmener une évolution et sur une nouvelle voie beaucoup plus créative. Alors avec le hiérophante, il est possible qu'il y ait aussi des capacités médiumniques qui se réveillent. Ou alors vous avez ça en commun aussi, où vous avez quand même pas mal d'intuition, vous ressentez les choses, vous avez peut-être des messages par canalisation. Et vous saviez peut-être déjà que vous alliez vous rencontrer l'un l'autre. Très rigolo ça. On a le roi de Pentacle. Ça va vous emmener clairement sur une stabilité et une réussite professionnelle. Et je pense dans le milieu créatif. Je pense que du coup, ça va être une impulsion pour réussir dans ce domaine-là. Parce que de par vos échanges, vous allez sans doute en fait pouvoir comprendre beaucoup de choses l'un de l'autre. Je pense que en fait vous vous emmenez tous les deux des prises de conscience, des révélations intérieures. C'est ce qui peut vous faire mal aussi, hein, quelque part, parce que c'est quelqu'un qui vient en fait appuyer là où ça fait mal. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, waouh, vous n'oublierez pas, hein, je pense. Hein, c'est quelqu'un qui va compter dans votre vie. C'est une relation très belle et très forte. Eh bien écoutez, si vous vouliez une vie bien tranquille et bien pépère, ben, c'est pas avec cette personne que ça va se passer, je vous le dis. Parce que ça va bouger, ça va cartonner, ça va réveiller beaucoup d'émotions, il va y avoir Dallas quoi, hein, voilà, des rebondissements, des choses qui vont sortir du chapeau d'un coup là,
waouh, ça va bouger dans votre vie. Hein. Si vous en aviez marre de la monotonie et du métro boulot dodo, là, vous allez être servi, je vous le dis. Hein. Mais il y a aussi beaucoup de belles choses dans cette relation qui vont se produire. Aussi bien en révélation, en prise de conscience que aussi le développement de votre créativité, de votre santé financière, ça va bouger quoi, là aussi dans ces domaines-là. Donc c'est quand même une belle histoire, je dirais. Hein. Peu importe l'issue, vous, j'ai l'impression que vous avez très peur que cette personne elle s'en aille parce que voilà, vous sentez qu'elle n'est pas dans une bonne période, donc vous sentez que elle va vous lâcher. Mais peu importe, je crois que ça vaut le coup en fait de vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. Après, vous faites un peu ce que vous voulez. Moi, je dis que ça vaut le détour quand même parce que vous allez avoir grâce à elle de beaux succès. Alors, vous me direz ce que vous avez choisi au final en janvier. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.